A pimp is happy when his whores giggle. He knows they are still asleep. A pimp is the loneliest bastard on earth. He's got to know his whores. He can't let them know him. He's got to be God all the way. Vous pourriez penser que ce qu'il dit ne concerne qu'une 304. En réalité, comme vous allez le voir dans cette vidéo, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà cet archetype dans ce jeu de la vie, tandis que d'autres dorment encore face à eux. Bienvenue sur la chaîne Eater Style. On va examiner de plus près l'archétype de la sangsue pour mieux comprendre son rôle dans ce jeu. Je vais commencer avec l'histoire de Dracula. Vous allez voir que tout va connecter à la fin. Dracula était un guerrier marié et apparemment, il occupait un poste de haut rang. Avant de partir en guerre, il avait du mal à quitter sa femme, mais il savait que c'était le seul moyen de la protéger. Pendant son absence, sa femme a reçu de fausses informations disant qu'il était mort. Incapable de supporter la nouvelle, elle a écrit une lettre expliquant qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Puis, elle a mis fin à ses jours. Dracula est rentré chez lui pour apprendre sa disparition. En lisant sa lettre, son cœur s'est vidé de tout amour. En un sens, il ne pensait plus, ne sentait plus rien avec amour. Il était brisé, glacé, durci. Il n'a jamais pu surmonter de sa mort et est devenu un moqueur. Il a cessé de vivre et commencé à survivre en suçant le sang des autres. Pour se sentir vivant, il devait prendre à ceux qui n'étaient pas comme lui. Il ne pouvait rien prendre à quelqu'un qui était déjà vide. Il ne pouvait pas tirer de la vie, du sang, de quelqu'un dont la bouche et le cœur produisent que des paroles nocives, pauvres et destructives. Il lui fallait quelqu'un dont le cœur était rempli d'amour, puisqu'il était à sec. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la manière dont Dracula attirait ses proies. C'était exactement comme le serpent qui a manipulé Eve pour qu'elle mange du fruit défendu. Cet archétype est rusé, manipulateur et sans aucun code moral, fonctionnant uniquement en mode de survie. C'est la sangsue. Consumer. Le secret pour vendre au noir se résume en un mot. Ce mot est reconnaissance. Il n'y a rien d'inhabituel à cela. Les gens veulent être reconnus. Ils ont besoin de reconnaissance. C'est fondamental en chacun de nous. Mais peut-être parce qu'il en a eu si peu, le noir en a encore plus besoin. Il a besoin de se sentir important et apprécié. Cela se voit même dans de nombreuses habitudes d'achat des noirs. Pour commencer, il refuse rapidement les marques inconnues. Vous voyez, pendant longtemps, le noir a reçu beaucoup de marchandises de mauvaise qualité. Alors maintenant, il demande des marques connues pour s'assurer d'en avoir pour son argent. Les symboles de qualité et de prestige sont très importants pour le client noir. Cette femme, par exemple, achète de la belle verrerie. Mais elle achète aussi l'admiration et l'approbation de ses amis et de sa famille. C'est un fait bien connu que de nombreux clients noirs sont influencés par les opinions des autres. Ce que leurs amis peuvent penser d'un certain article décide souvent si la vente est conclue ou non. Ce type de sangsue consume votre état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau et tout à voir avec le niveau de conscience et ce que vous acceptez comme vérité. Cette sangsue est utilisée stratégiquement dans le divertissement, la musique, les réseaux sociaux, la publicité, etc. Parce que ça fait partie du jeu. Mais qui est le sangsue dans tout ça? C'est celui qui s'enrichit grâce à votre manque de confiance, votre manque d'estime et de valeur personnelle. Il prospère sur l'état d'esprit du « puisque vous ne le voyez pas en vous, vous devez le mettre sur vous ». La sangsue, c'est la manière dont vous parlez de vous-même, c'est la façon dont vous comparez votre vie à celle des autres. Une sangsue prend, mais ne construit jamais. Elle vous consume. Dépendant. Je vais te tomber dessus sévèrement, le crack t'a fait son larbin, n'est-ce pas? Ça te fait courir, ça t'ouvre le nez, n'est-ce pas? Et c'est ton maître. Ouais, tu l'admets, juste comme ça, bien sûr.
mais je n'ai aucun scrupule à le dire. Connais-tu quelqu'un qui utilise le crack et le contrôle plutôt que l'inverse? Non, le crack est le patron. Quand tu prends cette dose, cette deuxième voix qui commence à te parler est maintenant aux commandes. Tu n'es plus toi-même. Tu te lèves le matin et c'est la première chose à laquelle tu penses. Parfois, j'en rêve. Ce type de sangsue n'a aucune pitié. Elle agit comme un serpent, vous évaluant juste avant de vous dévorer tout entier. Elle s'enroule autour de votre état d'esprit et refuse de lâcher prise. Elle ne vous laissera jamais oublier la sensation qui comble votre vide jusqu'à ce que vous faisiez tout et n'importe quoi pour elle. L'une des sangsues les plus addictives, c'est celle qui vous garde en chasse perpétuelle d'un sentiment que vous n'arrivez pas à trouver en vous-même. Pour d'autres, elle sert d'échappatoire, les aidant à étouffer des émotions qu'ils ne veulent plus affronter. Comme un esclave, vous devenez dépendant. Moqueur. Proverbe 14:6 dit « Le moqueur cherche la sagesse et il ne la trouve pas. Celle-ci est le plus proche de Dracula. Pourquoi? Parce qu'il porte la même blessure, une douleur si profonde qu'elle brûle le cœur et déforme l'esprit. Puisque le moqueur est un type de personne, on va utiliser le pimp comme l'exemple parfait de cette sangsue. Qu'est-ce qui est très intéressant, c'est Dracula sait exactement ce qu'il est. Il ne cherche pas à embellir la vérité. Il sait qu'il a besoin du sang pour survivre. Le pimp, par contre, il se ment à lui-même et aux autres que son poison est un remède. Comme il le dit dans l'intro, il se prend pour Dieu. Mais soyons honnêtes, le Créateur n'a pas besoin de drainer l'énergie vitale des autres pour exister. Vous savez qui en a besoin. Certains de vos artistes préférés sont coincés dans des contrats qui imitent exactement le même dynamique. Un gardien de porte, sans talent, prétend leur ouvrir des opportunités. Mais à quel prix? Certains sont mariés à leur sangsue. Certains sortent avec. Il y a d'autres qui travaillent pour. Certains sont de la même famille ou des amis. Celui qui marche dans la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Jean 11:10. Si on creuse un peu plus, le pimp survit en extrayant l'énergie des autres parce qu'il croit ne pas en avoir en lui. Imaginez devoir voler la source des autres juste pour manger, au lieu de savoir qui vous êtes vraiment. Je ne respecte pas ça, mais on ne peut pas haïr un joueur pour jouer au jeu. L'archétype de la sangsue a l'air égoïste en surface, mais si on réfléchit vraiment, intérieur est coincé en mode survie, le mode combat ou fuite activé en permanence. On ne prend jamais les meilleures décisions quand on est en mode survie. À ce stade, ce n'est plus une question d'intégrité, mais simplement de faire ce qu'il faut pour tenir un jour de plus. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, partager et je vous verrai à ma prochaine. Bye! Is it hard to be fresh if you don't have money, or can you still pull it off? See, when I ain't had no money, I still had sauce. So if you don't got no sauce, then you're lost. But you can also get lost in the sauce. You can get how you get lost in the sauce? Man, a bitch gonna get lost in the sauce, man. You know what I'm saying? I know what you're saying, man.